En fait, en Normandie, pour approcher la reine d'Angleterre, il faut soit être chef d'État ou travailler dans le monde du cheval. La première fois qu'elle est venue, c'est en 1967. Elle a 41 ans, elle vient visiter plusieurs haras dans le Calvados et dans l'Orne et elle séjourne au château de Sassy. Damien Mignot, Aymeric Danis. Vous avez la chambre que la reine Elisabeth II a occupée en 1967, qui était exactement comme ça, puisqu'elle avait été retapissée juste avant son arrivée. C'est une visite qui aura marqué à jamais l'histoire du château de Sassy. En 1967, pendant 3 jours, Elisabeth II séjourna chez le duc et la duchesse d'Audifray-Pasquier. Leur fille Sibylle se souvient, elle avait alors 6 ans. Mon père était éleveur de chevaux, il avait de bons étalons, donc elle voulait, et il avait rencontré le manager des chevaux de la reine lors de ventes de yearling. Le manager a trouvé que ça serait peut-être une bonne idée de la faire venir à Sassy et de la rayonner dans tous les haras normands. Elle sillonna la Normandie et fit étape bien sûr au haras du Pin, le Versailles du cheval. Sur chacune de ces images, la reine affiche un large sourire. L'équitation était pour elle une respiration au milieu de ses nombreuses obligations. Elle le dit dans cette lettre, elle dit que dans sa vie si busy, si occupée, pour elle c'était merveilleux de pouvoir faire un voyage comme ça pendant 3 jours. Vivre sa passion. La passion d'une vie. Son grand-père Georges V lui offrit son premier poney à l'âge de 4 ans et à plus de 90 ans, elle chevauchait encore. Elle reviendra 20 ans plus tard, en 1987, à l'invitation d'Alec Head. À force de se croiser sur les champs de course, une belle amitié est née avec l'entraîneur de chevaux du haras du Quesnay, à Vauville, près de Deauville. C'est Pierre-Marie Pieux et Maëlène Nicolas qui nous racontent l'histoire. C'était un jour de printemps comme on les aime en Angleterre. Air vif, terrain souple. Le 23 mai 1987, la reine est reçue sans façon par Alec Head, le célèbre entraîneur. C'était la reine d'Angleterre, bien sûr, il y avait du protocole, mais elle faisait oublier autour d'elle tout ça. C'était une personne comme vous et moi, voilà. Elle était simple, elle était gentille, elle parlait avec tout le monde, elle adorait les chevaux, donc on avait la même passion. Quelques heures plus tard, Elisabeth II se rend à Deauville. La Rolls est rentrée ici, et puis on a visité tout l'établissement de vente. Elle avait une connaissance des chevaux très profonde, pas du tout artificielle. Elle pouvait parler pendant des heures des pédigrés. Elle en savait plus long que nous. Et ça, c'était tout à fait passionnant, sidérant, et ça donnait une dimension au personnage bien au-delà de sa qualité de reine. Quand j'allais aux courses en Angleterre, puisque j'ai eu l'occasion d'aller à Ascot et de gagner à Ascot, quand j'ai gagné, on m'a demandé d'aller prendre le thé avec la reine. Ça m'a fait très plaisir. Vous avez pris le thé avec la reine? J'ai pris le thé avec la reine, j'ai dîné avec la reine, j'ai déjeuné avec la reine. Vous êtes ému là aujourd'hui? Oui, j'ai eu l'impression de perdre quelqu'un de ma famille. Il y a 5 ans, la reine a confié à un haras du Pays d'Auge l'un de ses étalons, Recorder. Il est né dans son haras de Sandringham, elle l'a élevé, elle y est très attachée. Prix 2022 de la saillie, 4 000 €, mais pour l'instant, il ne semble pas avoir donné de crack. Sur les champs de course, la reine s'est bâtie un joli palmarès et a engrangé plus de 8 millions d'euros de gains à faire blêmir plus d'un propriétaire. Pour elle, la Normandie était un réservoir d'étalons. Quand elle s'intéressait à un cheval, il n'était pas rare que des propriétaires lui offrent une saillie. Elle avait gagné leur respect, on ne lui refusait rien.